Elle, c'est demain. Oui. Alors, on est aujourd'hui donc le 5 Adar et on est maintenant donc arrivé au chapitre 31 du Tanya. Donc, à partir du chapitre 29, le Tanya nous s'est intéressé au problème de ce qu'on appelle Timtum Alev, traduction, insensibilité du cœur, le cœur bouché, d'accord? Il est comme une pierre. Et donc, ce cœur bouché est insensible et incapable de laisser pénétrer la lumière de la méditation de l'âme divine, qui donc essaye par tous les moyens, par cette compréhension de Dieu, par l'étude de la Torah, des secrets de la Torah, pour amener cette lumière, eh bien la lumière ne passe pas. Elle est complètement arrêtée parce que le cœur est insensible à cette capacité de pouvoir laisser pénétrer cette lumière. Et donc, l'âme divine ne peut donc pas dompter le corps. Alors, le Zohar nous avait amené, en fait, le Zohar avait apporté un conseil. Et il nous avait dit la chose suivante, c'est que un corps insensible à la lumière de l'âme doit être brisé. Voilà, car cette brisure provoque l'écrasement de la citra achara, qui est en fait la personnalité que nous sommes, et donc le mal de l'âme animale est donc brisé, ce qui est à l'origine, en fait, on est en train de briser ce qui est à l'origine du timtum alev, c'est-à-dire de ce cœur insensible. Plusieurs approches ont été proposées de manière à pouvoir nous donner une réflexion à ce sujet, qui vont nous permettre de provoquer cette brisure du cœur, de prise de conscience du cœur, ou, si on peut dire plus clairement, donc de créer cette brisure dans le cœur. Le but, c'est d'arriver à laisser passer donc cette lumière divine, et pour le faire, il faut casser comme cette bûche qui ne veut pas donc brûler parce qu'elle est trop épaisse. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la mettre en morceaux. Mais maintenant, on avait expliqué que cela, c'était la façon de faire pour essayer donc de dissiper cette timtum alev. Donc, ce sont toutes les méthodes qui ont été expliquées pour qui peuvent nous permettre de dissiper cette insensibilité du cœur, mais aussi, elles paraissent aussi avoir un effet indésirable. Quel est-il? Eh bien, c'est qu'une personne, quand elle va commencer à être cassée, elle va prendre conscience de comment elle est loin de Dieu, comment en vérité elle est dans Torah Mitzvot, mais qu'elle n'est pas plus qu'un simple juif qui lui aussi est confronté à des épreuves parce que lui, il est confronté avec l'environnement dans lequel il vit ou de l'éducation qu'il a eue, à être constamment confronté à la force du mal qui l'entoure et qui malheureusement se laisse aller, cède constamment, eh bien cet effet nous fait prendre conscience que, eh bien, on est à ce moment-là, on est un peu brisé moralement. Et donc la mélancolie est un effet indésirable qui peut arriver de cela. Et maintenant, c'est de ça qu'on va maintenant parler dans cette partie 31 du chapitre 31 du Tanya. והנה, נדי כמסה אדמו"ר הזקן, והנה אף אם כשיעריך הרבה להעמיק בענייניהם הנ"ל, כשעת ושתיים להיות בנמיכת רוח ולב נשבר, יבוא לידי עזבות גדולה, לא יחוש. Alors, nous dit Admor Azaken, or, même si on va s'attarder longtemps à vouloir approfondir considérablement les effets qui ont été effectivement, qui vont être, qu'on a dit précédemment, cette mélancolie, et qui va être une réflexion de l'ordre d'une heure ou deux. On va donc être amené à réfléchir de manière très, très sérieuse sur ce sujet-là, de manière à avoir un esprit rabaissé et d'avoir un cœur brisé. Alors, il en vient de cela, malheureusement, immédiatement, une grande tristesse à la personne. Et vous savez que le service de Dieu doit être fait dans la joie. Donc, on est en train de provoquer par cette prise de conscience, par ce bilan que l'on fait de nous-mêmes de manière sincère et véritable, une réelle tristesse en nous parce que on s'aperçoit que, franchement, on est encore loin du but. Donc, comment arriver à servir Dieu malgré tout? Et servir Dieu, c'est un commandement, comme c'est marqué, vous me ferez un sanctuaire dans ce monde, et ce doit être fait avec quoi? Dans la joie. Et comme c'est marqué que là, malheureusement, on est en train de se mettre dans un état de grande tristesse,
Alors l'Admor Zaken dit, c'est pas grave, il ne faut pas s'inquiéter de ça. Parce que ici, nous dit qu'en vérité, Kibetzad Akdusha active, car à propos du côté de la sainteté, il est écrit, c'est marqué dans les chroniques, il est dit comme ça, Oz vechedva bimkomo, la force et l'allégresse sont à sa place. Et donc, ve'en ashrina ashora ela betor simcha, ve'chen ledvar alacha vechule. Et la présence divine ne repose qu'au milieu de la joie, comme c'est marqué dans la Gemara Shabbat. Et de même, la joie est-elle requise pour l'étude de la halacha. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si maintenant on est triste à cause de faire ce bilan que l'on a, qui nous amène malheureusement à un bilan plutôt négatif de notre réalité, eh bien, cette tristesse, en réalité, elle ne doit pas nous atteindre. Et là, seulement si la tristesse relève de choses spirituelles, c'est-à-dire si elle est la conséquence d'une situation spirituelle inconfortable, eh bien, cette tristesse-là, nous dit la Borézeken, relève de l'aspect de bien qui est contenu dans la Klipat Noga. N'oublions pas, comme on l'avait expliqué dans le premier pérec du chapitre du Tanya, la Klipat Noga, chez les Juifs, renferme du bien et du mal. Donc la tristesse suscitée par des considérations d'ordre matériel. Alors là, si on est triste parce qu'on n'a pas eu la voiture qu'on aurait voulu acheter ou la maison qu'on aurait bien voulu aller, ou les vacances qu'on n'a pas pu faire, ou le restaurant qu'on n'a pas pu obtenir, ou toutes choses qui sont liées au matériel, cette tristesse-là, elle est suscitée pour des ordres matériels. Elle est effectivement, elle vient de où? Elle vient de l'élément de mal qui est dans la Klipat Noga. Tandis que la tristesse, qui elle provient en fait de choses qui sont spirituelles, on s'aperçoit qu'on ne prie pas comme on devrait, on s'aperçoit qu'on n'étudie pas comme on devrait, ou qu'on fait les mitzvot un peu comme des robots et non pas avec un sentiment, une ferveur comme on devrait, eh bien cette tristesse-là, elle n'est pas du mauvais côté, elle est du côté du bien, de l'élément positif qui se trouve dans cette klipat noga, qui est la source de l'âme juive, de cette klipa, de cette âme qui vient de la klipa du peuple, dans le peuple juif. Et cet élément positif appartient cependant au bien lui aussi, à la klipa, et non pas à la sainteté. Et là, il s'agit du bien qui est en rapport avec cette klipa. La reine Katab Arizal, c'est pour ça que l'Arizal nous a écrit, il écrit lui-même dans son livre, Shafilu Daga Avonot Ena Roya Kiim Beshat Avidui. Et c'est pour ça que le Arizal nous a dit, il a écrit, que même d'avoir un souci concernant les fautes qui ont été commises, eh bien, ce souci-là ne doit pas être, on ne convient pas à être au moment de la récitation, à un moment où on est en train d'étudier la Torah, à un moment où on est en train de prier ou en train de faire une mitzvah. Ce n'est pas le moment. Il y a un moment pour ça, et ce moment-là, c'est le moment de ce qu'on appelle le vidouille, la confession. Vous savez qu'on fait tout de suite après l'amida, on fait le vidouille, c'est-à-dire la confession. C'est à ce moment-là qu'on doit être triste, se rendre compte qu'effectivement, chaque chose qu'on est en train de dire, j'ai fauté, j'ai péché, j'ai volé, j'ai parlé la shonara, j'ai fait ci, j'ai fait ça, tout ça doit être une retentissance sincère et réelle. La reine Beshat Atfila Betalmud Torah, et c'est pour ça que non pas ce sentiment on va dire ce sentiment comment on appelle ça, de soucis que l'on a parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas à la hauteur, ne doit pas nous toucher au moment de la prière, ni au moment de l'étude de la Torah, parce que l'étude et la prière doivent être faits comment? Ils doivent être faits uniquement entrepris dans la joie, qui elle-même, la joie, relève du côté de la sainteté seulement, par contraste, bien sûr, avec la frivolité qui, elle, est semblable. On ne parle pas de la joie, de la frivolité, parce que ça n'a rien à voir avec de la joie liée à la sainteté. Donc la tristesse, qui s'origine dans une préoccupation spirituelle, appartient elle aussi, attention, à la klipat noga. Parce que si on va commencer à se dire, donc effectivement, voilà, je m'attriste de ne pas avoir le niveau spirituel que je veux, je prie pas comme je dois ou j'étudie pas comme je devrais,
eh bien, à ce moment-là, la tristesse vient, on va dire, de choses spirituelles qui sont du domaine de choses qui sont élevées. Eh bien, non. Il faut savoir que là aussi, ça vient du côté du bien, du côté positif dans la Klipat Noga, mais ce n'est pas du tout encore le niveau de la sainteté. Et c'est ce que nous dit. Donc, effectivement, donc pourquoi maintenant rechercher un tel état? Puisque de toute façon, la tristesse, de quelque manière qu'elle soit, que ce soit une tristesse purement négative et ayant effet du côté mal négatif de notre âme, eh bien, pour les sujets matériels, ou bien que ce soit la tristesse liée au côté positif, le bien de l'âme animale, tout ça, ça reste l'âme animale. Par contre, qu'est-ce qu'on nous demande? Pourquoi est-ce qu'on doit le faire? On doit le repousser. C'est quelque chose, quand cette chose-là arrive devant nous, au moment où on est en train de prier ou d'étudier, on doit la repousser. On nous dit comme ça. Afal piken, néanmoins, telle est la mesure. Qu'est-ce qu'on nous demande? Les chafia sitrachara bemina vedugmata. On doit soumettre la sitrachara au moyen de ce qui est de son espèce et de son pareil. Qu'est-ce que vient de nous expliquer? Qu'est-ce qu'il veut nous dire ici? La Sitra Achara, tout son but, n'oublions pas, qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche une chose, c'est occulter, cacher la lumière de l'âme divine. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'il est nécessaire de faire? Il faut la casser, la briser par quelque chose qui tient d'elle-même, c'est-à-dire qui vient d'elle-même, plus précisément de l'élément positif qu'elle renferme dans ce côté de klipat, de noga. La tristesse naît d'une préoccupation spirituelle. Kemahama Chazal, comme disent nos chachamim, Bemina obe abal shade benarga upaga bo keotsebo. C'est marqué dans Chachamim, c'est marqué dans la Gemara Sanhedrin, de la forêt elle-même viendra contre elle le manche de la cognée qui servira à abattre ses arbres. Vous savez que la hache elle-même, elle est faite d'une partie de bois. Donc le bois lui-même qui vient de la forêt va permettre ensuite de pouvoir couper tous les autres arbres. Et donc, il a rencontré donc son pareil. C'est ce que nous dit la Gemara Sanhedrin. Donc, avec quoi est-ce qu'on est en train de briser la force du mal qui est en nous, qui est en fait cette citra hara et qui vient en fait avec une tristesse provenant des sujets, des sujets liés au domaine spirituel? Eh bien, cela, on va s'en servir pour briser cette citra hara. Et c'est à ce sujet de cette tristesse qui est suscitée par la considération de son état spirituel, eh bien, il est dit comme ça, il est rapporté dans les proverbes, dans chaque tristesse, il y aura un profit. C'est-à-dire, le profit, c'est quoi? C'est la joie qui va faire suite à la tristesse, ainsi que cela sera expliqué beaucoup plus loin avec la description donc de la démarche par laquelle, après la tristesse, on va ensuite atteindre la joie. Donc, vous voyez que nous dit le livre des Proverbes de Shlomo Ameler que malgré tout, de cette tristesse qui est en fait suscitée par la considération de notre état spirituel, voilà, je me rends compte que je prie pas bien, je me rends compte que je n'étudie pas comme je devrais, je fais pas les mitzvot avec concentration, eh bien, cette tristesse-là n'est pas en soi une tristesse qu'il faut avoir et qu'il faut entretenir. Au contraire, elle va me servir comme la hache qui va couper les arbres de la forêt. Le bois de cette hache va me permettre. Donc cette tristesse-là, je vais l'utiliser comme une arme maintenant pour pouvoir briser et casser la klipat noga qui m'empêche de laisser donc la lumière de la neshama s'exprimer. Arbemet, en lev dishbar umerirut anefesh al rechuk meod pena Hashem betlapshuta besitra achara nikraim beshem azut klal belashon hakodesh. Moazaken nous dit, mais en vérité, qu'est-ce que c'est un cœur brisé? Et c'est quoi l'amertume de l'âme? Eh bien, vient du fait de son éloignement de la lumière de Dieu et de son habillement dans la citra chara et ne sont pas qualifiés de tristesse en langue sainte en hébreu. Comment ça s'appelle? En vérité, il vient nous expliquer que l'âme divine qui se trouve au fond de nous, comme on avait expliqué, comme ces histoires des poupées russes. Donc d'abord, vous avez le corps, à l'intérieur du corps, vous avez l'âme animale, et ensuite, vous avez encore à l'intérieur de l'âme animale l'âme divine. D'accord? Eh bien, en fait, cette amertume, ce cœur brisé de l'âme, du fait de son éloignement de la lumière de Dieu, eh bien, ne sont absolument pas qualifiés de tristesse en Torah. Comment on appelle ça?
Ki azvut ishelibu metumtam keven vein chayut belibu. Quand on parle de tristesse en hébreu, qui est en fait azvut en hébreu, c'est la tristesse, ça signifie que son cœur est bouché comme une pierre dans laquelle il n'y a plus du tout aucune vitalité. Le terme azvut, tristesse, dont la racine du mot peut être trouvée dans l'expression, comme c'est marqué dans Nida, une mesure serrée, une mesure haute sévère qui veut dire étroite, eh bien, renvoie à un état d'accablement sans aucune vitalité ni sans aucune motivation. Donc, il y a deux manières d'être triste. La tristesse qui est donc la hatzvut, cette notion-là, c'est quelque chose qui est bien évidemment pas du tout ce que l'on recherche. Aval merirut, belev nishbar. Par contre, en revanche, dans le cas de l'amertume, que l'on appelle en hébreu merirut, et d'avoir un cœur brisé, bien au contraire, il y a là une présence de vie en son cœur pour être affecté et rempli d'amertume. Voilà ce que le Morazaken nous fait prendre conscience. C'est que dans la notion de tristesse, il y a deux sentiments complètement opposés l'un de l'autre. Il y a une tristesse qui nous rend complètement abattus, qui elle-même va nous amener à avoir une dépression, donc on va se renfermer sur nous-mêmes et au lieu de s'ouvrir, ça va avoir pour effet de nous casser encore plus. Cette tristesse-là, c'est la tristesse qui vient en fait du côté négatif, parce que tout ce but, cette tristesse-là, va nous entraîner, au lieu de nous ouvrir, à nous renfermer sur nous-mêmes et à nous mettre comme une carapace qui ne laisse plus rien passer. Cette tristesse-là n'a aucune vie, elle est comme une pierre qui est sans vie. On parle maintenant de quoi ici, quand l'Admorazaken nous demande de briser la Sitra Hara, c'est d'avoir non pas une tristesse qui est une déprime, mais une tristesse qui va être une amertume. Quelqu'un qui est amer, ça veut dire qu'il prend conscience de toutes les erreurs après avoir fait un bilan de sa vie spirituelle, et à ce moment-là, il est prêt à aller beaucoup plus loin dans l'accomplissement, et à ce moment-là, il est prêt à faire son travail véritable dans le sens de Torah Mitzvot. Voilà ce qu'un homme est incapable de faire, mais ça, cette notion-là, il ne peut le faire que s'il est vivant, car s'il n'est pas vivant, qu'est-ce que c'est ça? Car s'il n'est pas vivant, eh bien, il ne peut pas agir, c'est impossible. Rak Shei Chayut, c'est ça que nous dit l'Admorazaken, c'est que l'amertume, qui est ce qu'on appelle la mérirut, au contraire, ce cœur brisé, bien au contraire, dedans, il y a une présence de vie. Et donc, ça peut être rempli d'amertume, mais ce n'est que, c'est en fait que passager, c'est un passage vers ensuite la joie véritable. Rak Shei Chayut Miprinat Gvurot Kedushot. Et donc, ce n'est qu'une vitalité issue de ce qu'on appelle les attributs de sévérité de la sainteté qui se manifeste sous forme d'amertume, tandis que la joie elle-même provient des saints attributs de bonté des chassadim, car le cœur englobe les deux attributs qui sont en lui, la bonté et la sévérité. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Il y a donc maintenant dans le processus, il y a donc un processus qui est d'être triste pour briser les forces du mal, mais cela ne doit être fait que uniquement de manière à pouvoir sortir de cet état de léthargie, de sortir de ce cœur qui est insensible à la Gdusha, et c'est uniquement par l'amertume, qui elle, l'amertume, revient en fait à nous sortir de cette carapace, à nous permettre de sortir de cet état. Et donc, par conséquent, pardon, l'état de contrition du cœur et d'amertume dont il est ici question ne relève plus donc du domaine de la Klipat Noga, mais bien de la sainteté. Parce que dans la sainteté, il y a aussi cette notion du côté de sévérité qui sont l'amertume. בחינת גבורות הקדושות כדי להמתיק הדינים שהם בחינת נפש הבעמית ויצר הרע כששולט חס ושלום על האדם. Et par moment, il est nécessaire pour nous d'éveiller les attributs de sévérité, ce qu'on appelle les gvurot, qui viennent du côté de la sainteté, afin d'adoucir, c'est-à-dire de tempérer les jugements sévères qu'on appelle les dinim, que son âme animale et le mauvais penchant, donc quand ce dernier, bien sûr, maîtrise l'homme, que Dieu préserve. Qui est nadinim nimtakim et la bershorsham, car les jugements sévères, la notion de dinim, ce qu'on appelle la notion de jugement sévère, ne peuvent être adoucis, uniquement transformés qu'à leur source. Donc c'est à la source de l'âme animale que le mauvais penchant donc
donc l'animal et le mauvais penchant prennent racine dans la tribu de sévérité, de Gvorot, de la sainteté, et ils sont le résultat d'innombrables descentes successives et de contractions de Tzimtzumim. C'est donc en sollicitant cette source que le mal peut être transformé en sainteté et en bien. Donc vous voyez, l'Admorazaken nous explique ici comment est-ce qu'on peut agir sur cette dimension qui est quelque chose de spirituel. Parce que le mal qui est en nous, c'est quelque chose qui est spirituel. Pourtant, on nous demande de faire un combat. Comment est-ce que je peux combattre quelque chose qui est spirituel? Un ennemi que je vois face à moi, je vais venir, je vais l'attraper, je vais essayer de le mettre par terre. Mais maintenant, quelque chose qui est insaisissable, une dimension qui est spirituelle. Comment est-ce que je vais arriver à ça? Eh bien, nous dit l'Admorazaken, il faut jouer au niveau de la source même du mal. Puisque le mal, dans sa source, il est dans la gvoura, dans la sévérité, alors il faut aussi venir avec la force du bien qui va venir, elle aussi, de la sévérité. Et c'est quoi cette force qui est du côté de la sévérité dans le bien? C'est ce qu'on appelle l'amertume. L'amertume va briser la sévérité du mal. La reine Abrouraza, le Olam Yargiz Adam Yitzertov, et c'est la raison pour laquelle nos Chachamim nous ont dit dans la Gemara Brachot, un homme doit à chaque fois exciter la colère du bon penchant contre le mauvais. Ainsi, la colère de l'âme divine, qui elle-même procède de la tribu de sévérité, donc va permettre d'adoucir et de tempérer les dynimes de l'âme animale dans sa source, au niveau donc de comment elle se trouve. Le terme léolam, on voit ici, ne doit pas être compris dans son sens habituel. Il faut toujours se mettre en colère, car le service divin, au contraire, doit être caractérisé par la notion de joie. Et donc, ça veut dire dans le sens à chaque fois que le Yitzhara vient m'embêter, alors je vais me mettre en colère contre lui, mais ça ne va pas être une colère constante, c'est uniquement à ce moment-là. Et après, donc bien sûr, tout de suite après, c'est la joie. C'est-à-dire qu'à chaque moment qu'une personne, eh bien, il voit en lui qu'il a besoin de cela, comme l'âme animale fait obstruction à la lumière de l'âme divine, eh bien, à ce moment-là, quand il sent qu'il y a une notion d'insensibilité de son cœur, de Timtum Alev, alors c'est là où il doit agir et se mettre en colère et dire, mais comment c'est possible une chose pareille? Tu m'empêches de servir Dieu comme je devrais. Et ça, cette colère, elle doit être uniquement à ce moment-là et tout de suite, immédiatement, ne pas rester dans ce mouvement de colère et sortir de là pour arriver à la joie, car seul le service de Dieu, dans le service de Dieu, doit être utilisé uniquement la joie. Néanmoins, nous dit Admorazaken, il existe un moment qui est particulièrement bien choisi et approprié pour la plupart des gens. Et ce moment-là, où l'on est, c'est le moment où l'on est de toute façon d'humeur maussade pour des questions matérielles ou tout simplement sans aucune cause qui est perceptible. Des fois, on n'a pas le moral, on ne sait pas pourquoi. Eh bien, ce moment-là, c'est quelque chose qu'il va falloir utiliser. C'est alors un moment, nous dit l'Admorazaken, un moment opportun pour transformer la tristesse et pour être ce qu'on appelle des maîtres des comptes, comme on avait mentionné précédemment. Et à ce moment-là, c'est-à-dire on doit commencer au moment où on est un peu amer, on sent qu'on a un peu le cafard, eh bien, c'est un moment très propice pour commencer à faire un bilan spirituel, c'est-à-dire de commencer à faire les comptes avec soi-même. Et donc d'accomplir l'enseignement de nos sages, le Olam Yargiz, un homme doit toujours se mettre en colère, chaque fois exciter sa colère contre le mauvais penchant, comme on avait expliqué précédemment. Et donc, en utilisant ces deux expressions de sévérité, que sont l'amertume et la colère, pour pouvoir tempérer les dynimes à leur source de la force du mal, comme on l'a expliqué précédemment. Et de la sorte, il va pouvoir se débarrasser de la tristesse, de ce côté un peu empathique dans lequel il se trouve, dû aux choses du monde. Et donc, on voit maintenant de là un enseignement que nous donne l'Admorazaken, c'est qu'un bilan spirituel va susciter l'amertume qui permettra de faire disparaître cet état de morosité et de tristesse qui est dû à des sujets matériels. Voilà, donc c'est là la fin du cours. J'espère que c'était